Wesh la mif bien ou quoi, c'est votre gars Joss, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'ai envie de dire que je suis de retour, mais c'est le retour du retour. Donc bref, on va juste se dire, les frères, les sœurs, ça me fait plaisir de vous revoir. On va aujourd'hui parler de la dernière mixtape, le dernier projet d'Alpha One, ça s'appelle Don Dada Mixtape Volume 1. Vous avez vu sur Communauté, j'ai mis les 3 sorties qui m'intéressaient cette semaine et je vous ai demandé de me donner votre avis afin qu'on puisse échanger ensemble. Donc ce projet d'Alpha One, il m'a fait super plaisir parce que c'était pas forcément un projet que j'attendais. Je vais pas faire le mec, le puriste. Non, je ne suis pas non plus le plus gros consommateur d'Alpha One. C'est un artiste que je respecte énormément de par ses valeurs, de par ses principes, de par comment il construit sa musique. Il rentre dans une catégorie où tu peux ne pas aimer ce qu'il fait, ou voilà, mais sur sa force, c'est compliqué, tu vois. J'aime bien ce qu'il propose, c'est pas ce que j'écoute à longueur de journée, mais voilà, j'étais quand même intéressé et c'est un projet qui est sorti finalement sans pas trop de promo, qu'il a balancé comme ça, et c'est ce qui est bon. Parce que là, ce qui va parler, ça va juste être la musique. Pour moi, la mixtape, à proprement parler, et on faudrait revenir à l'ancienne, et c'est vrai que voilà, les temps ont changé, mais à l'ancienne, une mixtape, c'était vraiment ça. J'ai kiffé ce principe de faire une mixtape où il n'y a pas que toi dessus, tu vois. Du coup, s'il n'y a pas que toi, il y a forcément des artistes, et qui dit autre artiste, dit aussi potentiellement découverte. Et moi, j'ai aucune honte à dire que bah, je connaissais pas le SRAM, tu vois. Le SRAM, je connaissais pas, ça se trouve, je prononce mal son nom. Il y a des rappeurs que j'ai découvert, ou en tout cas que j'ai vraiment kiffé sur cette tape là, et le SRAM il en fait partie. C'est une tape, on se prend pas la tête, on fait découvrir des artistes, des mecs de son crew, ça leur donne de la force, ça leur donne une visibilité. Forcément, tu vois le SRAM Nekfeu, c'est un mec qu'on n'entend pas beaucoup en ce moment, tu vas être intéressé par le morceau. Et si le mec il est fort, forcément bah, ça va faire le taf pour lui, et j'ai vraiment kiffé sa participation sur ce morceau là. C'est un projet qui a été produit par plusieurs beatmakers, je les ai pas tous en tête, mais j'ai retenu notamment 3010 pour un des morceaux que j'ai plus kiffé sur ce projet là, qui s'appelle Philly Flingo. Vraiment la prod elle est incroyable, d'ailleurs c'est une des caractéristiques qui fait que je kiffe ce morceau là, je l'ai même noté, la prod elle est douce, et en même temps en fait t'as une grosse influence notamment avec la mélodie, et Alpha One derrière qui glisse, qui surfe sur le truc, vraiment trop propre. On retrouve aussi Freaky, beatmaker du Canada, qu'on a retrouvé aussi beaucoup sur des prods d'Abza, donc je pense que vous le connaissez. Mon négro Richie Beats, qui a produit le premier son qui s'appelle Mitsubishi, et qui a aussi produit, quand je vois Alpha One Nekfeu sur un morceau, ça me fait penser un peu à la combinaison Xavi-Iniesta. Tu sais que le morceau, tu vas te manger soit des punchlines, soit des concours de flow, soit un enchaînement de trucs qui va faire que bah, tu vois. Et à la prod de ce triple A, donc Alpha One Nekfeu, on retrouve encore une fois mon négro Richie Beats. Sur cette tape, pour moi, c'est un no skip. Alors, quand je te dis no skip, c'est-à-dire qu'il y a très peu de projets que tu peux mettre, tu vois, par exemple, sur ta sono ou dans tes AirPods et te dire, ok, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 14, je kiffe. Non, il y a toujours au moins 2-3 morceaux que tu vas skip. Ce projet-là, pour moi, c'est un no skip. Même les morceaux d'artistes qui sont pas encore vraiment à la hauteur de d'autres, peut-être, ils ont fait le taf, tu vois. Moi, j'ai vraiment kiffé le morceau Super Switch Style 2, en fait. Vraiment, j'ai vraiment kiffé cette vibe. J'ai pu voir qu'il avait directement intégré le top des meilleurs projets de cette année 2020. Et pour moi, c'est mérité. J'en suis sûr, tu le fais écouter à quelqu'un qui est pas forcément super familier à l'univers du rap, ou quelqu'un qui connaît pas forcément Alpha One, va kiffer, c'est agréable. En fait, c'est vraiment bien produit, ça casse pas la tête, t'as pas de trucs de morceaux éclatés, des mecs qui te racontent n'importe quoi, de je sais pas quoi. Frère, tu vois, ici. En fait, c'est ça, c'est de la bonne musique. D'ailleurs, en parlant de ça, on va un petit peu rentrer sur les combinaisons. Moi, il y a un morceau que j'ai vraiment trop kiffé, c'est le morceau avec Infinite et Caris. Parce que franchement, c'est un petit peu à l'image de ce que Caris y propose ces 2-3 dernières années. Il est beaucoup plus... Je dirais pas plus fort, parce que Caris, il est fort dans tous les cas. Mais je dirais qu'il est beaucoup plus incisif, beaucoup plus offensif, tu vois, quand il est invité sur d'autres projets. Franchement, je crois qu'il fait le refrain au pré-refrain et son couplet sur le morceau, mais c'est trop sale, frère. C'est vraiment trop sale. Il y a une punchline, j'ai kiffé. Nuage magique sans Goku, comme barbe blanche, je meurs debout. Je pense à l'esclavage quand ma chaîne quartier me pend au cou. Comme il le sort, tu vois, c'est sale. C'est sale. Il y a une énergie. Bizarrement, il l'a tout le temps quand il est invité, tu vois. Quand il est invité, il se met en Super Saiyan. J'ai kiffé aussi les solos d'Alpha, faut dire la vérité, car l'italien, bam, frère. Bams. Ça part un peu dans tous les sens parce que justement, je pense qu'on a tellement rarement des projets aussi bien construits, aussi agréables
et tout que, bon, voilà, j'ai envie de tout vous dire pour pas oublier. Dès qu'il y a un truc qui m'arrive, je vous le dis, je kiffe vraiment Nekfeu. D'ailleurs, sur le morceau avec le SRAM, c'est super intéressant ce qu'il te fait parce que il t'envoie quand même bastos sur bastos. Quand tu regardes bien, il te fait même une révélation en te disant, ça déforme les faits. Paraît que j'arrête cet été, bien que pourtant je n'ai fait aucune annonce de tête. En réalité, c'est vrai, tout le monde s'est excité, Nekfeu ci, Nekfeu ça, mais lui-même, il n'a pas parlé. Donc c'est bien de remettre les choses dans leur contexte. Et bien évidemment, l'instant polémique que vous avez pu voir lorsqu'il fait sa punchline sur Skyrock, bon, on va pas en revenir dessus. Ça a donné en tout cas de l'exposition pour le SRAM et c'est fort pour lui. En tout cas, j'espère qu'il va transformer l'essai. Est-ce que j'ai oublié des choses sur ce projet-là? Non, je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, c'est un projet que j'ai vraiment kiffé, validé. Gros travail d'Alpha One. Moi, je valide vraiment cet artiste-là. Il est authentique dans sa façon vraiment de produire, de balancer sa zikmu, de faire les choses. Et ce genre de mec vraiment mérite. Tu vois, je crois que en 24 heures, il a eu à peu près 3 millions d'écoutes. Il est en constante progression, donc c'est mérité pour lui. Franchement, force à lui et que ça continue encore plus, vraiment. Voilà, je pense qu'on va terminer sur cette note-là. Quand il y a des choses bien, il faut le dire. Et ce projet-là, bien que, je vous le dis, hein, ça soit pas forcément ma cam en premier abord, eh ben, j'ai surkiffé. En ce moment, j'écoute vraiment ça. Et pour te dire clairement, si tu me demandes de choisir entre les trois là que j'avais cités dans la communauté, le dernier Jou, le dernier... Vald Eus l'enfoiré et celui-là, franchement, j'écoute Don Dada à mort en fait, tu vois. Donc, voilà la mif. Est-ce que je vous ai tout dit? Je pense que oui. Franchement, Alpha, gros travail. J'ai eu la chance d'échanger avec lui parce que je voulais faire l'interview de lui et on a eu une très belle discussion et c'est pour ça que je vous dis que j'adore vraiment l'artiste. Je respecte à fond. Bref, la mif, c'était votre gars Joss. J'espère que vous avez kiffé. Vous avez vu, on a changé de décor. Je trouve que c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus espacé. Et même, je parais mieux, tu vois. Bien que j'ai repris un peu des joues. Mais ça, c'est normal, c'est les fêtes qui arrivent. Bref, les gars, on se tient au courant. Bombardez de likes, montrez que vous êtes présents si vous voulez les autres conseils de classe que je vous ai mis dans la communauté. En attendant, moi, je vous dis, prenez soin de vous. Là, ça parle de virus, mutants, je sais pas quoi. Apparemment, on va devenir des X-Men. Faites gaffe, les frères. Prenez soin de vous. C'était votre gars Joss. Bombardez de likes. Suivez-moi sur Instagram. Et je vous dis à très vite. See you next time, guys. Peace out.